Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Ce soir c'est une soirée Gloomhaven et une partie enregistrée ce soir. Et oui, je fais quelques infidélités à mon copain Manu pour ce soir faire un scénario particulier, un scénario solo. Et oui, je vais faire le scénario solo pour mon personnage donc de la campagne, Marisiane, qui est donc un Scoundrel de niveau 5. Donc selon les règles, j'ai le droit de faire le scénario solo et donc j'ai décidé de le faire dès ce soir. Voilà, en espérant que je l'aurai monté et mis en ligne avant qu'on puisse faire une autre partie encore, histoire que ça reste cohérent dans la progression. Voilà, donc ce soir c'est un peu particulier, je vais jouer tout seul et on va voir si mon personnage est capable de s'en sortir, sachant que vous allez voir, il sera pas si seul que ça. Donc on va se pencher sur le scénario, je récupère, alors hop, grâce à cette très belle traduction réalisée par les copains de Havre Nuit. N'en déplaise à la revue Ravage qui s'est permis de critiquer le travail de ces fantastiques fans. Voilà, je me permets de les défendre une fois de plus. La qualité de traduction, d'écriture, le rendu des documents qui ont été édités, c'est d'une qualité professionnelle. Voilà, point barre. Donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Bravo, bravo, et ça nous permet, nous, en plus de jouer avec une version française, quasi complète, hein, par quelques cartes. Bref, donc, grâce à cette très belle traduction, on va pouvoir se lancer dans le scénario réservé au Scoundrel, qui s'appelle Casse à l'armurerie. Je fais une phase de ville quand même évidemment, mais je ne vais pas lire de cartes de rencontres en ville, puisqu'on a le choix de ne pas le faire si on le souhaite. Donc bon, tout ça pour garder cet aspect-là pour la campagne officielle, entre guillemets, que je fais avec DD. Donc pas de lecture de cartes. En revanche, je vais au magasin, puisque j'ai suffisamment d'argent pour me le permettre, et je fais quelques achats. J'achète notamment une potion majeure de stamina. Je vends une potion de mana mineur que j'avais acheté la partie d'avant. Je la revends, puisqu'en fait je ne peux avoir que 3 objets voilà, bourse. Et je vends ma potion de guérison mineure pour acheter une potion de guérison majeure à la place. Voilà. Voilà les achats que je fais. Et je vais donc au temple, puisque c'est aussi l'objectif de mon personnage, d'aller régulièrement au temple faire des dons. Et donc ça me permet, donc je paye 10 pièces d'or, et d'ajouter 2 bénédictions dans mon paquet de bataille, que je remélange un petit coup. Et du coup voilà, j'en ai terminé avec la phase de ville, on peut directement enchaîner sur le scénario. On va voir un peu de quoi il retourne pour Marisiane. Objectif, récupérer le trésor, puis éliminer tous les ennemis. Introduction. Un travail vous intéresse? Un imposant Valras, la joue gauche barrée d'une cicatrice, se tient devant vous. Un travail peu scrupuleux est la seule raison pour laquelle quelqu'un traîne dans l'infecte puanteur de l'auberge de l'oignon brûlé. Ce n'est certainement pas pour de la compagnie ou une pinte de bière pisseuse. Vous répondez au Valras avec le plus de désinvolture possible et il se moque de vous. Bien, vous donnez l'impression de savoir vous battre et nous allons faire face à certains clients difficiles. Il s'assoit à votre table et se présente comme Ricarne. Il commence par vous expliquer qu'une petite guilde de mercenaires détient un arsenal dans le quartier des voyageurs. La guilde sera de sortie pour une immense chasse dans la nuit prochaine. Peu resteront à l'entrepôt pour y surveiller la chambre forte, dit Ricarne. Ils seront certes bien équipés, mais je crois qu'à nous deux, nous pourrions nous en occuper. N'ayant aucun projet concret de prévu dans votre agenda, vous acceptez le travail. C'est la raison de votre présence, après tout.
La nuit suivante, Ricarne vous emmène devant une riche maison dans le nord de Havre-Nuit et se dirige vers une entrée dissimulée à l'arrière de la bâtisse. Il sourit, puis s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Alors, il y a une porte au fond ici. On voit que la demeure est gardée par 2 gardes, city guards. Et donc, le personnage donc, de... Comment il s'appelle déjà? Ricarne. Ricarne, lui, il est devant moi. Et en termes de jeu... donc, c'est un allié pour Marisiane. Et il a... donc un certain nombre de points de vie. On va tenter de la jouer à un niveau plus 1. Je vais ajuster le nombre de points de vie de Ricard. Ricard, il a 5 fois le niveau. Donc 4 x 5, 20. Plus 15. Il a 35 points de vie. Donc je vais lui rajouter une petite pièce supplémentaire. Hop. Voilà, il a 35 points de vie, et puis après, là, j'ai de quoi faire de la monnaie pour réduire ses points s'il se fait blesser. Sans doute qu'il se fera blesser, parce que j'ai pas l'intention d'aller devant, hein, forcément. Alors, comment il joue, lui? Alors, il est intéressant, il joue toujours à l'initiative 49. Et il fait déplacement 4, attaque 4, en utilisant le deck des monstres pour se battre. Voilà. Alors l'idée, ça va être d'essayer de faire en sorte de profiter de son placement pour moi exécuter mes attaques qui sont généralement plus fortes quand je suis accompagné d'un allié. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Alors, donc voilà, pour commencer, je vais choisir quelle action faire. Donc vu qu'il est en 49, je vais peut-être le laisser jouer d'abord. Comme ça, moi, je peux venir derrière et éventuellement, puisqu'il sera automatiquement, a priori, adjacent à un monstre, le tuer directement. Puisque j'ai pris ma carte qui me permet de tuer un allié dans la mesure où il n'est pas adjacent à un de ses copains et qu'il est adjacent à un de mes alliés. Bon, on va tenter le coup, on va bien voir ce que ça donne. Pour voir si ça fonctionne, ça. Donc pas besoin de me déplacer énormément, du coup. Alors... ouais, je vais prendre un tout petit peu de mouvement possible quand même, histoire de pas trop prendre de risques. Ok. Donc là, j'ai sélectionné mes cartes. Et donc, je choisis de faire initiative 88. On sait que lui, il fait 49. Hop. Ah, tiens, je sais ce que j'ai pas fait. C'est l'objectif de bataille. Alors, on va voir qu'est-ce que je peux faire comme objectif de bataille. Voilà. Hop, 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 hop. Donc, il faut que j'aille dénicher un trésor quelque part, hein. Ça, c'est l'objectif. Et aussi que tous les monstres soient tués. Alors, j'ai Fast Healer, donc je dois revenir à mon niveau maximum de points de vie. Et sinon, j'ai Neutraliseur, je dois faire en sorte qu'un piège se déclenche ou soit désarmé durant mon tour ou durant le tour d'un de mes summons, de mes invocations. Je vais prendre ça, je vais prendre Neutraliseur plutôt. Ok. Alors donc, c'est parti pour l'initiative. Les gardes font 70. Et ils vont faire 2 de mouvement, 4 d'attaque. Donc, c'est lui qui commence. Il est exactement à la même distance du 1 ou du 4. Donc, il va aller attaquer le 4. Et je vais faire en sorte de le mettre entre les deux. Pour que les... Parce que lui, il se déplace de combien, lui? Il se déplace de 2. 1, 2. En plus, il sera peut-être hors de portée. 1, 2. Ouais, alors on va essayer de le mettre hors de portée de celui-là, du coup. Hein. Donc il va faire 1, 2. Voilà, il a fait ses mouvements. Et là, il fait une attaque de 4 en utilisant le deck des créatures. C'est parti. Et il fait plus 0. Ah oui, alors sachant qu'il y a une règle particulière aussi qui dit que tous les gardes de la ville voient leur valeur de bouclier augmenter de 3. C'est énorme. Donc ça veut dire que eux, là, du coup, ils ont bouclier 4, je crois. Ouais.
Donc il fait 4, donc il fait 0 dégâts. Voilà. Après, ce sont les gardes qui jouent en 70. Donc lui, il n'a pas besoin de bouger. Il attaque directement mon copain et il lui fait 5 points. Paf. Ça peut aller vite, hein. Il enlève 5 points. Après, c'est lui qui se déplace de 2 cases. Alors, il a 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Il va choisir entre deux personnes la plus rapide. Donc, il va faire 1, 2. Voilà. Et après, c'est à moi. Et donc, moi, je vais faire un mouvement de 5. Je vais faire 1, 2, 3, 4 jusqu'ici. Et j'utilise Visage of the Inevitable. Kill one adjacent normal enemy. Qui n'est pas adjacent à lui, il est adjacent à lui. Donc, je le tue directement. Voilà. Bon, là, on se rend compte que ça va être ce genre de stratégie qu'il va falloir que je mette en place pour notamment aider à passer les boucliers des les boucliers des gardes, quoi. Voilà. Parce que les boucliers, on a dit, ils ont 4 de boucliers. C'est assez énorme, hein. On passe au deuxième round. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon copain? Alors celui-là, donc ils ont quand même 9 points de vie, hein, les gardes. Mais ils ont vachement de boucliers, quoi. Alors... faut pas que je reste trop dans les pattes du truc. En même temps, il faut que je préserve un tout petit peu mon allié. Au moins un minimum. Du coup, je vais peut-être rester sur place. Pas forcément jouer rapidement. Peut-être même jouer après lui. Mais profiter du fait qu'il soit à côté de moi pour faire plus de dégâts, quoi. On va essayer un truc dans ce goût-là. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là j'ai choisi à nouveau. Donc c'est reparti. Là cette fois-ci je fais 86 d'initiative. Ah oui, attendez. Non, si ça marche pas si je fais ça. Si je joue avant. Ah si, ça marche. Non, ça marche pas. Ça marchera pas. Non, je fais un autre choix. On va faire un truc dans ce goût-là plutôt. Tant pis, je vais prendre des coups ce coup-là. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vais jouer quand même lentement. Donc je joue bien en 86. Et donc là, il n'y a plus qu'un seul garde. C'est le numéro 4. Le 1, il est dead. Clouc. Et celui-là, du coup, il fait 30. Il fait mouvement 4, attaque 2. Donc cette fois-ci, il va m'attaquer moi, puisque je suis sa cible prioritaire. Il m'attaque et il me fait plus 0. Donc il me fait 2 dégâts. Je descends à 12. Après, c'est à mon allié, qui lui se déplace d'une case et fait une attaque de 4. 4 moins 1, ça fait 3, donc il fait 0 dégâts. 0 dégâts. Et après, c'est à moi. En gros, c'est à moi de faire tout le boulot, parce qu'avec 4 de bouclier, vu qu'il a 4 d'attaque, il va pas pouvoir faire grand-chose souvent, hein. Alors, j'utilise le bas de Duelist Advance pour faire ceci. J'ajoute plus 2 à mes attaques ce round quand je cible des ennemis qui ne sont pas adjacents à leurs alliés. Donc, il est tout seul. Donc j'ai plus 2 à l'attaque et je fais une attaque de 3. Et je rajoute plus 2 puisque la cible est adjacent à un de mes alliés. Donc là, j'ai plus 4. Donc là, je fais une attaque à 7. Et je gagne 1 point d'expérience. 7. J'ai mon deck ici. C'est parti. 7 et 1, 8. 8, mais comme il a 4 de bouclier, je ne lui en fais que 4. Donc, ça c'est fait. Je vais récupérer des cartes. Alors, la question du coup c'est est-ce que je peux encore continuer à le descendre relativement facilement avec l'aide de mon copain là? Peut-être. On va retenter le coup. Je vais attaquer vite
pour que ce soit encore moi qui soit ciblé. Donc là, ce tour-là, je fais 9 d'initiative. Lui, il fait 50. Et mon copain fait 49. Donc je joue d'abord. Ok. Alors je fais une attaque à 4. Et je rajoute blessure. Et je gagne 1 point d'expérience si la cible est adjacente à un de mes alliés. C'est le cas. Donc je fais que 4, entre guillemets. Mais je fais un critique. Donc là, je fais 8. Donc en fait, il prend 4. Donc il était à 5. D'accord. Et là, il prend 4. Bon, il va mourir puisque je le rajoute blessure, du coup. Et je prends Apex. Chouic. Donc après, c'est mon allié qui joue en 49. Il attaque à plus 0, donc il ne le touche pas. Et lui, comme il est blessé, il prend son dernier dégât. Et il meurt. Voilà. Hop. Donc là, j'ai déjà dépensé 6 cartes quand même dans cette histoire, dans cette première salle. J'ai de quoi looter un petit peu. Donc, lui, vu qu'il n'a pas d'ennemis, il va pas se déplacer, donc il faut que j'ouvre la porte. Ce serait pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la porte et je vais aller récupérer un peu de pièces au passage. Et on verra bien ce que ça donne. Hop. Du coup, je vais pas attaquer ce tour-là, sans doute pas. Et je fais donc 36 d'initiative. Donc celui-là, il est mort. Bom, bom. 36, donc c'est moi qui commence. Je vais faire un mouvement, j'ouvre la porte. Hop. Je rajoute donc la deuxième salle. Alors ici, nous avons 2 gardes normaux. Nous avons des pièges ici, des pièges de dégâts, 2 colonnes et une porte au fond. Donc là, j'ai fait 1. Je vais faire 2, 3, 4 pour récupérer les 2 pièces qui traînent. Hop. Et c'est tout ce que je fais. Je rajoute les 2 gardes. Donc il y a le numéro 5 et le numéro 6. 5 et 6. Et donc, eux, ils font initiative 15. Donc c'est-à-dire que là, ils vont jouer avant nous. Et ils font shield et retaliate. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, ils se renforcent. Et se cachent derrière le bouclier. Donc ils ont shield 2 sans doute en plus encore. Lui il se déplace, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va quand même taper dessus. Et il va se prendre un retaliate du coup. Moins 1, donc il prend 2 dégâts. Ok, c'est un petit peu un bourrin mon allié. Hein. Ok. Alors là... Je vais peut-être en profiter encore pour utiliser mes fameuses cartes là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais boire ma potion de stamina majeur pour récupérer 3 cartes à la fin de mon tour. Ok. Donc je vais récupérer des cartes. Donc là je vais choisir ce que je vais jouer. Alors ce qui serait pas mal, c'est que je sois rapide pour pouvoir tuer celui-là directement. On va voir ce que ça donne. Donc il faut que je puisse me déplacer un tout petit peu quand même. Hop. Donc je vais faire 11 d'initiative. Hop. Je joue Open Wound et Visage of the Inevitable. Hop. Eux ils font 55. Donc je passe d'abord, puis c'est à lui de jouer. Donc là, je vais faire donc avec le bas de Open Wound, je fais un mouvement de 5. Je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, là jusque là, entre les 2 pièges. Et je tue le garde, qui est ici. Hop. Ça c'est fait. Après, c'est à lui de jouer. Il se déplace de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et va attaquer l'autre.
Et il fait plus 1, donc il lui fait 1 dégât. Wouhou! Alors donc c'est le numéro 5. Alors il joue avant peut-être? Non, c'est ça, il joue après. Numéro 5, donc le numéro 6 est dead. Et le numéro 5 prend 1 point. Hop. Donc c'est à lui de jouer. Donc lui fait move 2, attaque 3 et il se renforce lui-même. Donc il attaque sur mon allié. Il lui fait plus 2, donc il lui enlève 5 encore. Boum. C'est à moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ça c'est pas mal. Si je fais... Alors attends. Ouais. Si je fais ça. 1, 2. Ah non. Ça va pas le faire. Ah, je suis un petit peu juste en distance. Ah si, ça va le faire ça. Ok. Alors je joue comme ça. Alors je vais faire 12 d'initiative. Donc lui il est renforcé. Hein, coucou. Alors bien sûr il fait 15. Ouf, je passe avant. Et il fait shield 2, rotelier de 2. Et donc je vais faire move 3, attaque 3. Je vais faire 1, 2, 3. Ok. Et avec le bas de... Là j'ai fait un haut, hein. Je fais attaque 3, move 3, attaque 3. Avec le bas, ici je fais pull 2. Donc je l'attire. Je l'attire dans le piège. Je plutch. Et sans que c'est un piège de dégâts, je crois, tout simplement. Il me semble. Piège de dégâts. Donc il prend 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste 2 points de vie. Après donc c'est lui qui passe. Là il est en shield de 2, rotelier de 2. Donc là il va l'attaquer. Bon, il va se prendre des dégâts parce qu'il va pas pouvoir percer son armure sans doute. Il l'attaque. Pitch. Plus 1 quand même. Donc il fait... Oui mais bon, il fait 5. L'autre il a combien de boucliers? S'il a shield 2. Alors est-ce que c'est shield 2? J'ai toujours du mal en fait avec cette histoire de shield. Parce que de base... Est-ce qu'on rajoute shield 2? Je pense que c'est ça. Hein. Ça doit être ça. Donc là il a shield avec plein. Il a shield 6. Et donc lui il prend 2 dégâts de retaliate. Alors moi j'ai plus de cartes, donc je vais faire un repos rapide. Hop, je vais enlever une de mes cartes. Il lui reste 2 vies hein, au truc. Hein. Quand même moyen qu'on... Il suffit que on le blesse et puis c'est bon quoi. Hein. Je le blesse et puis après on le laisse tranquille, on le laisse derrière nous. Ah au fait j'ai gagné mon objectif. J'ai réussi à faire qu'un piège se déclenche dans mon tour. Hop, je choisis une de mes cartes au pif. Et c'est... Ah ça j'ai pas trop envie de la perdre. En même temps si je perds l'autre, si je perds celle où je tue directement, je suis un peu embêté. Parce que je sais pas trop ce qui reste derrière. Ouais, je prends le risque. Je perds Swift Bow. Ok. Alors là, il faut le finir. Mais peut-être qu'en le rendant... En le blessant, ça sera assez suffisant pour le faire. Ou alors plus de adjacent. Je peux faire ça aussi, c'est moins contraignant. Et là je passe avant son armure si éventuellement il se refait un bouclier. On va tenter ça. Ok. Donc là je fais 11 d'initiative. Avec Dualist Advance et Open Wound. Lui... Enfin, et lui il fait 15, ben, j'ai bien fait. Hein. Là il fait shield 2, attaque 3, poison. Il faut qu'on le tue avant, ce serait bien.
Donc, avec le bas de la carte, j'ai plus 2 à l'attaque, puisqu'il n'est pas à côté de copain à lui. Et là, je lui fais 4 et de 6. Je fais une attaque à 6 avec Wound, et je gagne 1 point d'expérience. Allez. Hop, plus 1. Donc, je lui fais 4 et de 6 et un 7. Je le tue avant qu'il puisse se mettre en bouclier et tout ça. Tac. Ça, c'est bon, c'est fait. C'est à lui de jouer. Du coup, il ne bouge pas puisqu'il n'y a pas de cible valide. Et c'est un peu embêtant parce que du coup, il va falloir que j'aille jusque là pour ouvrir la porte pour qu'il puisse bouger. Mais bon, ça va être jouable. Puisque je peux me déplacer assez vite quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. En même temps, il y a encore 2 pièces qui traînent. Ah, c'est malheureux, j'ai perdu ma carte de loot. Et j'ose pas trop traîner quand même. Je vais peut-être avancer, quitte à me replier plus tard. Donc, je vais faire une grosse avance. Et peut-être me rendre invisible, je sais pas trop en fait. Poule 2. Est-ce qu'il y a encore des pièges? Je ne sais pas. Dans le doute, je vais prendre ça, mais je suis pas sûr de l'utiliser encore, on va voir. Donc je prends Smoke Bomb et Gruesome Advantage, donc j'ai 12 d'initiative. Lui, il est mort. Paf, paf. Donc c'est à moi de jouer. Je fais donc un mouvement de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, j'ouvre la porte. Alors je vais enlever la salle qui est là, on n'en a plus besoin. Ok, et donc là il y a un golem et un élite, un garde d'élite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors donc là je vais voir, du coup je vais rajouter le golem et voir ce qu'ils font. Le golem numéro 4 et le garde numéro 3 élite. Ok. Alors lui il va faire shield, donc ça sert à rien de l'attaquer, et voilà. Et lui il fait une attaque à portée 3. Et il va se faire 2 dégâts lui-même. Une attaque à 5 à portée 3. Donc là du coup j'ai encore un de mouvement. Donc si je recule ici, de toute façon il me voit, hein. Donc il va me faire son attaque. Et je vais souffrir un peu. La question c'est, est-ce que je me rends invisible quand même? Dans ce cas là je peux avancer. Et peut-être il me reste encore des cartes à jouer. Ah, j'ai notamment ce qui me permet de le tuer. Non, mais il faut déjà que mon copain il arrive jusque moi, hein. Alors lui je vais essayer de le tuer direct, hein. Mais il faut déjà que l'autre là il débarque. Ce qui est pas évident. Lui va mettre au moins 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il va mettre au moins 2 tours à venir jusque là quoi. Parce que là il se déplace pas le golem. Il va mettre du temps à remonter, ça va être un peu pénible. Je réfléchis, savoir est-ce que je deviens invisible ou pas. Si je deviens pas visible, je prends une attaque, je prends des dégâts. Et l'avantage c'est que cette carte là je pourrais la rejouer plus tard plutôt que la jouer maintenant. Peut-être que le timing est pas bon encore. Je vais peut-être accepter de prendre des coups au moins une fois. Je peux temporiser, il me reste 12 points de vie. Je me rends pas invisible. Ok, donc après, l'ordre d'initiative, c'est le garde qui se met en shield. Après c'est lui qui a fait 4 de mouvement, donc il fait 1, 2, 3, 4, il vient jusque là. Après c'est le golem. Le golem il se prend 2 dégâts. Il descend à 10. Et il me fait une attaque à portée 3. Et il me fait moins 1, donc il me fait 4 dégâts. Je descends à 8. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si je le laisse jouer avant moi, il va venir jusque 1, 2, 3, 4, il va venir jusque là. Lui, il va peut-être s'avancer. Peut-être jusque là.
Il faut que je prenne pas de dégâts. Pas de souci, on va faire ça. Mais il faut que je joue... Ah ouais, mais il faut que je joue... Ouais, il faut que je joue quand même avant lui ce tour-là et je le tuerai au tour prochain. Quitte à l'empoisonner quand même, éventuellement. Donc il faut que je joue vite. Ok. Alors ce tour-là, je vais jouer en 9 d'initiative. Hop. Et les monstres font 28 pour le golem, 30 pour le garde. Donc il joue avant. 28, c'est lui qui démarre. Il fait... non, c'est moi qui démarre. Hein. Je suis à 9. Je suis à 9. Hein. Ok. Donc je joue ça. The bad trickster's reversal. The next time you suffer damage this round, suffer no damage instead. Donc la prochaine fois que je prends les dégâts, je prends rien en fait. Et sinon, je fais une attaque 3, mais j'ai personne pour la faire, donc ça fait rien. Donc lui, il se déplace de 3 et il fait une attaque 2 à portée 3. Il m'attire, il immobilise. C'est pas hyper cool en fait. Je suis déjà à portée 3 en fait. Je suis déjà à portée 3. Donc, il n'a pas besoin de bouger. Zut, flûte. J'avais pas pensé à ça. Donc il n'a pas besoin de bouger. Moi, il m'attire. Bon, il me fait des dégâts déjà. Oh, bah, il fait un échec critique. Donc je prends pas de dégâts. Donc ça, voilà. Là, il me recule de 1, 2, pool 2. 1, 2. On va aller jusque là. Il m'immobilise quand même. Je peux pas bouger. Hop. C'est tout ce qu'il fait. Après, c'est lui. Lui, il fait move 4. Il va faire 1, 2, 3. Et lui me fait une attaque à 3. Plus 0. Mais cette fois-ci, je prends pas de dégâts. Puisque la prochaine fois que je prends les dégâts ce tour, je prends rien. Donc là, il me fait rien du tout. Et après, c'est à lui qui fait 4. Il fait 1, 2, 3, 4. Il arrive jusqu'ici. Et lui va m'embêter maintenant. Il va l'attaquer. Mais bon, il a bouclier, je suis sous 75 là. Donc... et il fait plus 0, donc il lui fait rien du tout. Et donc moi je suis coincé ici. Et je peux pas le tuer parce qu'il n'est pas adjacent. Ah, flûte zut. Bon, je vais faire ça. Je vais me prendre des coups sans doute, mais c'est comme ça. Je fais 86 d'initiative. Et le City Guard, il fait... Oh là là, shield 3, attaque 4, poison. Et le Stone Golem, il fait... attaque... il fait 90. Donc c'est d'abord le garde, qui fait donc shield 3. C'est lui qui est plus rapide par rapport à moi, donc il va s'attaquer à mon copain, là. Et il fait... Oh, il fait un échec critique. Bon, par contre, il l'empoisonne quand même. Hop. Il lui reste 21 points encore. Heureusement, je fais un échec critique. Hein. Après, c'est à lui. Lui, il l'attaque. Mais bon, il a bouclier 12 milliards. Donc, il fait moins 1. Donc, il le rate. Après, c'est à moi. Oui, parce que moi, je fais 86 d'initiative. Bon, alors ce que je fais, c'est que je peux pas bouger, hein, mais je peux quand même empoisonner tous les ennemis adjacents. Donc je mets du poison sur le golem et je mets du poison sur le garde. Pink, pink. Et je fais une attaque ici. Je fais 3 plus 2 parce qu'il est adjacent à un de mes alliés. Donc je fais une attaque à 5 qui me fait gagner un point d'expérience. 5, allez, go. Plus 1, 6. 6, mais il a bouclier. Bouclier. 3 plus 3, je crois, de ça de base. Hein. Il a plus 3 à la base, hein, ce qu'on avait dit, non? Augmenté de 3. Donc il a bouclier 5, 8. Ok, donc je fais rien du tout. J'ai plus de cartes. J'ai plus. Ah oui, donc, et le golem. Et le golem, il m'attaque. Et il me fait 4 points. Aïe.
je tombe à 4 points. Alors là, je suis pas dans une bonne config, du coup, je suis un peu coincé. Par contre, je suis plus immobilisé. Je vais pouvoir me dégager. Il faut que... Comment je peux faire, là? Il faut quand même que je sauve mon copain. Et le problème, c'est que là, avec le gros lard qui est devant moi, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on s'occupe du gros lard. Enfin, lui, là. Hein, qui a 10 points de vie. Tiens. On va tenter ça. 2 plus X. Alors, si je fais ça... Faut que je puisse bouger après. Mais là, je peux... Ah, je peux sauter. Je peux sauter grâce à mes super bottes de la mort qui tue. Donc, je vais faire mouvement... Ok, bon. Là, on essaye des trucs, hein, on verra bien ce que ça donne. Je vais faire 9 d'initiative. Eux, ils font... Alors, 50 pour le City Guard et 83 pour le Stone Golem. Donc, je passe avant. Et donc, je vais faire Trickster Reversal. Le haut, donc c'est une carte qui va se perdre. Je fais une attaque 2, mais je rajoute plus X. Et plus X, c'est le double de la valeur de bouclier de la cible. Donc, on a dit qu'il avait bouclier 2 plus 3. Donc, il a bouclier 5, lui. Hein. Bouclier 5, donc là, j'ai plus 10. Donc, je fais une attaque à 12, qui me ramène 2 XP. Une attaque à 12, les amis. Quand même. Allez. Bim. 12. Ok. 12. Et donc, on a dit qu'il avait 5 de bouclier. Donc, je lui fais 7 points. Plus le poison, 8 points. Tombe à 2. Et je me déplace hors de portée en sautant. Avec les shoes de saut. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais aller jusque là. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, du coup, c'est mon copain. Mon copain, il a sa cible en face de lui. Il l'attaque. Avec un peu de chance, il peut peut-être le tuer. Hein. Bon, il a quand même 5 de bouclier. Hein, donc, allez, go. Moins 1. Donc, il fait rien. Puisqu'il fait 4 de dégâts. Moins 1, ça fait 3. Plus poison, ça fait 4. Mais l'autre, il a 5 de bouclier. Donc, ça fait rien. Après, c'est lui. Le City Guard, donc il a sa cible. Il fait 4 d'attaque. Plus 2, 6. Et un 7 parce qu'il a le poison. Donc il prend 7 points. Aïe. Et après c'est lui. Et lui fait move 2, attaque 3 qui cible tous les ennemis adjacents. Donc il peut pas optimiser son attaque parce que je me suis éloigné. Donc il va venir jusque là quand même pour pouvoir faire son attaque sur son focus prioritaire. Et fait une attaque à 3. Plus un 4 et un 5. Donc là il prend 5 points en tout. Il lui reste 9 points de vie. Il y a notre copain là. Et c'est un nouveau tour. Alors, il faut qu'on termine l'autre là. Il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie. Il est adjacent à de mes amis. Ça devrait être pas mal. Donc, je vais juste me déplacer un tout petit peu. Me déplacer un tout petit peu. Hop. Et lui passer une attaque, quoi. Lui passer une attaque avant qu'il réagisse, ce serait cool. J'essaie d'être très rapide. Ok, alors je vais faire du coup 11 d'initiative.
Et ici, nouveau round. Alors 28 pour le golem et 55 pour le garde. Donc c'est moi qui passe d'abord. J'espère pouvoir le tuer. Donc je me déplace de 2 cases. 1, 2. Qu'est-ce qu'il fait le golem? Il va prendre un dégât. Ok. Et donc, je vais faire une attaque open wound, attaque de 4, plus blessure. Et je gagne un pex parce qu'il est adjacent à un de mes ennemis. Allez, 4, c'est bon, on a dit qu'il a 5 de bouclier, on est d'accord? Allez, go. Hop, plus 1. Donc, je fais 5. 5. Il y a du poison, donc ça fait plus 1. Ça fait 6. Donc il prend 1 dégât. Et il est wound. Donc c'est-à-dire qu'il va mourir dès qu'il va s'activer, parce qu'il ne lui reste plus qu'une vie. Après c'est lui. Lui il passe en 28. Il prend 1 dégât. En faisant son attaque. Il fait une attaque de 4 sur mon ami là. 4 plus 0, donc il prend 4 points. Il lui reste 5 vies. Witcha. Ok. Après, c'est à lui justement. Il va attaquer le plus rapide, donc le golem. Et il fait moins 2, donc il fait 2 de... 2. Et le golem, il a bouclier de 2, donc ça fait rien du tout. Ah si, il est empoisonné, il lui fait 1 point quand même. Hop. Ok. Et après, c'est à lui. Et lui, donc, comme il est wound, il prend sa blessure. Et il meurt. Ouf. Ok, on va pouvoir se débarrasser du golem tout de suite. Je vais pas trop perdre de temps. Je vais faire en sorte que de le tuer speedou grâce à mon visage de l'inévitable. Il faut juste que je me déplace d'une case. Hop, hop. Donc je vais faire 16 d'initiative. Lui, on a dit qu'il était mort. Hop, nouveau round. Hop, donc il fait 90. Donc je vais passer avant. Et donc je fais un déplacement de une case sur la pièce. Et je fais visage de l'inévitable. Il est seul, il est isolé, il est près d'un de mes alliés. Ça fonctionne. Je prends un point d'expérience. Et lui, il meurt. Hop, hop. Lui, il se déplace pas parce qu'il a plus de cible. Hop là. Et go, quoi. Go. Alors, est-ce que... Je vais voir aussi. Je vais essayer au moins ce tour-là d'aller voir la salle, quitte à me replier, histoire de faire un repos complet, peut-être. Alors, donc... Je vais faire 62 d'initiative. Et donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, j'ouvre la porte. 4, j'ouvre la porte. Et on arrive sur la dernière salle. Alors, j'étais là. 1, 2, 3, 4. Alors, ici, on a deux canons, là. Alors, c'est le numéro 5 et le numéro 3. 5 et 3. Lui, il est mort. Et donc 5 et 3. Voilà. Je vais reculer pour pas me faire attaquer par lui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font push 1 et ils attaquent. Et ils font une attaque à 4 de portée. Donc je vais reculer. Là, il me voit pas. Hein. 1, 2, 3, 4 de portée. Je vais reculer encore. Donc là, je peux, je crois. Hein. Je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Voilà, là c'est bon. Je suis hors de portée des deux canons. Tout va bien. Sachant que les canons jouent en 37. Donc lui, il va jouer après. Et il fait 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4.
euh, et moi, du coup, je n'ai plus de cartes. Alors, est-ce que je fais un repos court pour... euh, pour éventuellement pouvoir tuer directement encore une créature, là? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être... Ou alors je bois une potion. Oui. Oui. Il me reste une potion de mineur d'endurance, donc je vais récupérer 2 cartes. Alors il faut réfléchir. Il faut pas que je joue trop rapidement. Il faut pas qu'il le tue non plus aussi. Une fois qu'il est mort, je peux plus placer mon truc. Il a combien de points de vie? 5 points de vie? C'est tout ce qu'il a? C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, il faudrait que je résiste un petit peu à l'attaque. Il me reste combien de points de vie, moi? Parce que là, s'il y va tout seul, il va se faire massacrer. Et du coup, je pourrais plus placer mon truc. Donc, il faudrait que je passe devant, qu'il me tire dessus, quitte à ce que je prenne 2 attaques. J'ai plus que 4 points de vie, moi. Alors, pour le faire. Ça va pour le faire. Alors, si, bah, je vais essayer quand même. Je vais essayer d'être... Je vais essayer d'être rapide. Ok, donc je vais faire un repos rapide. Hop. J'enlève une de mes cartes. Hop. On va faire ça. Donc, je vais faire 11 d'initiative. Hop. À mon tour, je bois une potion de guérison. Je récupère 5 points. Bzzz, je remonte à 9 points. Alors, combien ils font d'initiative? Ils font 46. Donc, ils vont jouer avant mon copain, là. Je joue en premier. Je vais faire 5 de... Qu'est-ce qui est le mieux? 4 ou 3 poisons? Ouais, 3 poisons. Donc, je vais faire 5 de mouvement. Je vais faire 1, 2, 3, 4 ici. Et je fais attaque 3 poisons qui rapporte 1 point d'expérience. Attaque 3 poisons. 3. Ah mince, échec critique. Ok, donc quand même j'empoisonne le monstre. Donc ça c'est fait. Après ce sont les 2 artilleries. Donc lui il m'attaque. Lui d'abord. Ah, ouais, il a 7 de portée. Donc il m'attaque moi. À -1, donc je prends 2 dégâts. Je descends à 7. Et lui il m'attaque avec des avantages, puisqu'il est au corps à corps. Et il fait +1 ou +1, donc +1, donc il me met 4 points. Ok. Après c'est à lui. Lui il va faire 1, 2 et il attaque. Et il fait +0, donc il met 4 points. +1 parce que c'est empoisonné ici. Donc il prend... qu'est-ce qu'on a dit 5 points. Le numéro 5. 3, 4, 5 points. Ok. Donc moi j'ai un peu souffert. Il me reste plus que 3 points de vie. C'est un peu compliqué. Mais c'est l'occasion ou jamais de placer une dernière fois ma carte ici. Peut-être en bougeant après. Et en espérant pas être... Ah, ou je deviens invisible. Ouais, je vais faire ça. Ok, donc je vais faire 12 d'initiative. Ça c'est été joué. Hein. Là c'est dans le même, hein, puisque j'ai fait un repos depuis. Alors, donc, est-ce que ça change quelque chose? Non. Je vais faire ça. Est-ce que je le tire? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal.
Ok, donc je vais faire 12 d'initiative. Et eux, ils font... Bing. Draw. 17. 17. Donc je passe d'abord. Alors, je vais peut-être faire un truc rigolo là, mais je sais pas si ça va marcher. Elles sont où mes cartes? Elles sont là. Pool 2. 1, 2. Mais non, il sera pas adjacent. Ceci dit, c'est peut-être intéressant quand même. Donc, ou alors je me déplace. L'autre va se faire massacrer derrière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font push 2, ils poussent les ennemis et ils font shield, attaque 2. Ah, ils vont peut-être pas forcément le tuer. Alors, ok. Alors, je vais l'attirer, lui. Je vais faire pull à 3 de distance. 1, 2, 3. J'attire de 2 cases. Je pars là. 1, 2, ici. Et avec le reste, ici, là, celle-là, je tue le canon. Je gagne un point d'expérience. Hop. Clac. Voilà. Après, c'est à lui. Ah oui, et je utilise la cape d'invisibilité pour me rendre invisible. Chouing. Au revoir. Ça, c'est fait. Après, du coup, c'est à lui. Donc lui, il push les ennemis adjacents. Mais moi, il ne peut pas me cibler. Hein. J'imagine. Shield 2. Et il fait attaque 2, portée 3. Donc il va attaquer. Et il fait un échec critique. Donc il fait rien du tout. D'ailleurs, il faut que je remélange ça, moi. Alors, il est encore vivant, dis donc. C'est pas beau. Ça vaut du coup le coup de faire un... Ça vaut du coup le coup de faire un repos, peut-être, pour récupérer à nouveau le visage de l'inévitable et le finir une bonne fois pour toutes. Puisque je suis invisible ce tour-là. C'est pas mal ça, hein. Il me reste 2 cartes. Alors je fais un repos court. Hop, hop. Je perds une carte. C'est chaud. Ouais, mais je peux pas faire autrement. Ok, donc je perds celle-là. Et du coup, je vais attendre que mon copain aille se rapprocher, n'est-ce pas? En espérant qu'il survive. Pour pouvoir à nouveau placer mon attaque. Et je vais poser ça aussi. Single out. Ouais. Donc, du coup, je vais être plutôt lent. Je vais faire 86 d'initiative. Donc là, il ne reste plus que le canon numéro 3. Nouveau round. Il fait 95. Donc on va tous passer avant. Mon copain d'abord, il fait mouvement 1, 2, il va jusque là. Il attaque avec 4 de combat. 4 plus 1, 5. Donc il lui met 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Après c'est à moi. Et donc je mets ça. On your next 4 attack targeting enemy adjacent to non other ally. Add plus 2 à l'attaque. Ou alors je me dirige plutôt sur le coffre. Ouais, bon, déjà je le tue. Target kill one adjacent ennemi. Il est adjacent pareil, paf, je le retue à nouveau. Ça y est. Clac. Et je vais aller prendre une pièce. Chouic. Hop, je prends une pièce. Et donc j'ai posé ça en jeu. Non, je vais pas poser ça en jeu, je vais plutôt prendre une pièce. Ok, paf. Bon ben voilà, il reste le coffre à looter. Quand le trésor est récupéré... Non, il faut déjà récupérer le trésor. Et tous les ennemis éliminés.
Le scénario se termine quand le trésor est récupéré, tous les ennemis éliminés. Ok. Alors il reste une pièce encore à choper ici. Donc moi je suis visible à nouveau. Hein. Hop. Il reste une pièce à choper ici. Et du coup, bah on va aller la chercher. Tranquille. Ok. Donc je vais prendre 11 initiatives par exemple. Hop, j'ai juste simplement me déplacer de 2 cases pour récupérer la pièce qui est là. Et il me reste une carte, donc je vais faire un repos long. Un repos long. Ce tour-là. Du coup, je vais me débarrasser du Visage of the Inevitable, parce que ça marchera plus. Hein. Toc, je récupère 2 points de vie. Je récupère mes bottes. Et voilà. Et donc le tour suivant, eh ben, je vais réchoper le coffre. Donc je vais faire 5 de mouvement. 1, 2, hop, je chope le coffre. Hop. Et là, je lis le petit paragraphe suivant qui nous dit ceci. Hop, on va se rapprocher un peu de l'action. Qui nous dit ceci. Vous ouvrez le coffret, le couvercle du coffre pour y découvrir un unique poignard. Confus, vous le brandissez devant Ricarne. C'est tout? Il semble tout aussi étonné que vous. Eh bien, reposez-le. Peut-être que vous trouverez de quoi vous satisfaire dans les poches de ses gardes. Vous vous moquez de son audace et empochez le poignard. Son visage s'assombrit et tend son épée dans votre direction. Bien, je suppose qu'il est de toute façon préférable qu'il n'y ait pas de témoin. Alors, Ricarne est maintenant votre ennemi comme celui des monstres de tout type. Il conserve le même nombre de points de vie et caractéristiques au moment où le trésor a été découvert. Le scénario se termine quand tous les ennemis, dont Ricarne, sont éliminés. Ok. Donc ça devient un ennemi pour moi. Et d'accord. Et donc du coup, je lui place une attaque. Parce qu'il a déjà 100 à moi. Une attaque qui fait 3 avec poison. Donc je l'empoisonne. Et 3 plus 0. Donc il prend 3 points, il lui reste 2 vies. Je jouais avant lui, donc lui va m'attaquer. Aïe aïe aïe. Il me fait 4 d'attaque. Plus un 5. Aïe. 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 Sachant que je n'ai plus de cartes en main. Donc je suis obligé de défausser 2 cartes. Oh ouais, j'ai perdu du coup. J'ai perdu. J'ai perdu. Oh non! J'ai perdu parce que si j'en enlève 2 de ma défausse, il m'en reste plus que 2. Et quand je fais un repos, j'en enlève une. Et j'en aurai plus qu'une à jouer, donc je ne peux pas gagner. Crotte, flûte, zut. Ouf. Oui, je pensais que j'allais la perdre du coup. Ou c'était just. Mais c'est gagné. J'ai remporté le scénar. Et donc je gagne cette carte, le fameux Silent Stiletto, donc le petit poignard silencieux, qui coûte 50 pièces d'or, donc je vais pouvoir me faire un peu de sous-sous, éventuellement, ou je le garde. Et il me fait, chaque fois que je fais une attaque de mêlée, j'ai Pierce 1. J'ai toujours Pierce 1 en fait, grâce à cette carte-là. C'est sympa. Et voilà, le scénario se termine sur une victoire. Et donc je vais amasser quelques pièces, hein. J'en ai 5 en stock. En termes de points d'expérience, je gagne le niveau du scénario, donc c'est-à-dire c'est niveau 4 on avait dit, hein. Donc c'est 12 points.
plus. C'est 12, hein, je crois. Attends, niveau 4. Ouais, ça c'est 12 points d'expérience. Plus 13 que j'ai gagné, ça je gagne 25. Donc je vais monter de niveau. Je vais gagner une petite coche supplémentaire aussi grâce à mon objectif de bataille. Et en termes de sous, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Par 4, ça fait donc 20 pièces. 20 pièces d'or, plus 20. Et ben voilà, bah, c'était sympa. C'était sympa d'avoir, je trouvais, à gérer au mieux du coup le côté j'attaque avec un allié et j'essaye de gérer au mieux l'attaque, sachant que là il y avait une facilité supplémentaire quelque part. C'est que l'allié avait toujours la même initiative, donc on pouvait prévoir soit d'être plus rapide, soit d'être plus lent en fonction de ce qui nous arrangeait. Et donc j'ai pu utiliser au mieux la carte de niveau 5 là, qui permet d'assassiner un ennemi normal. C'était sympa, j'ai bien apprécié et du coup bah, j'ai remporté le scénario solo pour Marisian. Donc je vais pouvoir réattaquer la prochaine fois en étant aussi comme Darkin au niveau 6. Donc voilà, c'est une victoire. Eh bien, j'étais bien content d'avoir réussi à aller jusque là. Du coup je me retrouve avec un objet sympa. Je sais pas trop si je vais le garder ou pas. Pour l'instant je le garde, j'ai pas spécialement besoin d'autre chose. J'ai suffisamment d'argent pour aller au temple si j'ai envie. Donc ça c'est pas mal. On va rester comme ça pour le moment. Et on va reprendre le cours de notre campagne avec Darkin la prochaine fois qu'on se verra. Voilà chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à suivre les aventures de Marisian en solo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie de Gloomhaven. Salut tout le monde, bye bye.